Dans cette vidéo, nous allons donc voir le principe du tri que vous connaissez peut-être. Alors, avant de lancer une action dans une base de données, il faut toujours se mettre dans cette base de données. Donc ici, je vais volontairement réduire, c'est-à-dire dézoomer la base et je vais me placer n'importe où à l'intérieur de la base. Donc là, ici par exemple, peu importe. Pour trier, on peut se mettre à plusieurs endroits, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je vais privilégier l'onglet Données, même si on retrouve ici le tri et le filtrage. Donc, dans l'onglet Données, ici, je vais retrouver Trier. Donc, je vais cliquer dessus et vous voyez automatiquement, et c'est ce que je vous disais au démarrage de cette formation, vous voyez pourquoi il faut toujours laisser soit commencer au bord, première ligne, première colonne, et laisser du vide autour, parce que lui, à partir de l'endroit où j'ai lancé ma recherche, il va monter, descendre, aller vers la gauche, aller vers la droite, et il s'arrête dès qu'il trouve le bord ou dès qu'il trouve du vide. D'où l'importance de bien cerner votre base de données. Et donc ici, je vais lui dire de trier par, et quand vous cliquez, il va vous proposer tous les champs de votre base de données. Donc là, je vais lui dire, tu commences d'abord par le nom, ensuite j'ajoute un niveau de tri, et tu tries ensuite par le prénom. Et donc là, ce qu'il va faire, il va trier les noms par ordre alphabétique, de A à Z. Alors pourquoi est-ce qu'il a proposé de A à Z? Parce qu'il a tout de suite vu que c'était du texte qu'il y avait à l'intérieur. Et ensuite, par le prénom. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a plusieurs personnes qui ont le même nom, il fera un deuxième tri sur le prénom. Donc là, on y va, on lui dit OK. Et effectivement, on se rend compte que les 3 personnes qui s'appellent Dupin, il y a bien Jean avant Paul qui est avant Yves. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est le principe du tri. Vous le connaissez sans doute, c'est un tri de base. On va voir ce qui se passe si je me mets ici. Si je me mets ici, c'est-à-dire à l'extérieur, dans le vide, et que je lui demande du tri, parce qu'il faut que vous fassiez attention à bien lire les messages. Souvent, on a peur et on va trop vite et on oublie de prendre connaissance. Donc là, on vous dit, nous ne pouvons pas appliquer cette action à la plage sélectionnée. Sélectionnez une seule value dans une plage, puis réessayer. Alors pourquoi il vous dit ça? Parce que vous êtes parti du vide. Donc lui, eh bien, et il a trouvé du vide autour. Donc il se rend bien compte qu'il ne peut pas faire. Donc quand ça vous met ça, c'est que vous êtes dans une zone où il n'y a pas de base de données. Si je veux insérer un nouveau tri, donc vous voyez, il vous garde le tri précédent. Et si je me mets sur nom et que j'ajoute un niveau, il le met juste en dessous. Donc là, par exemple, je voudrais rajouter la région. Et vous voyez, la région, je voudrais la mettre en premier. Donc, vous avez un ascenseur ici, voilà, où vous changez à l'intérieur, peu importe. Donc là, il va vous trier comment? Il va d'abord trier les gens par région. Tiens, je vais aussi ajouter la ville. Voilà, donc ça veut dire qu'il va trier toutes les régions. Puis après, pour chaque région, il triera les villes par ordre alphabétique. Et puis après, dans chaque ville, il triera les noms par ordre alphabétique pour chaque ville. Puis après, s'il y a des gens qui portent le même nom, il triera par le prénom. Et là, il vous propose donc région centre, puis région est, puis Île-de-France, puis nord, puis ouest, c'est-à-dire l'alphabétique, hein, C-E-I-N-O, c'est dans l'ordre alphabétique. Puis, vous voyez, pour la région centre, il a bien mis Blois avant Orléans, avant Tours, etc. Et ici, dans Paris, puisqu'on a 3 personnes qui habitent à Paris, 2 qui habitent à Amiens, vous voyez que dans Paris, il a mis Dupont avant Marquès, avant Olive, et puis à Amiens, il met bien Dupin avant Vernon. Hein, donc voilà à quoi sert le tri. Donc il faut bien que vous réfléchissiez à vos différents niveaux de tri. Alors, il arrive parfois que les tris proposés, donc là c'est des tris automatiques, les tris proposés ne nous conviennent pas. Puisque vous voyez ici, on vous propose de A à Z. On aurait pu aussi trier de Z à A, c'est-à-dire l'ordre alphabétique ou le contraire. Et on va pouvoir personnaliser. Donc là, par exemple, ici, vous voyez, je décide. Alors, je vais l'enlever. Excusez-moi.
il y a déjà des listes préexistantes, on verra à quoi elles servent. Je vais créer une liste, c'est-à-dire qu'ici, je voudrais quelque chose qui ne corresponde pas nécessairement à l'ordre alphabétique. Donc, je vais lui dire, eh bien, je voudrais d'abord la région nord. Et vous voyez, vous dites appuyez sur entrée pour séparer les entrées de la liste. Donc, vous faites entrée. Je voudrais le nord, pardon, puis le sud. Mais sauf qu'ici, j'ai pas le sud. Mais ça fait rien, je le mets quand même. Peu importe qu'il n'y soit pas à cet instant. Puis par exemple, est, ouest, centre et IDF pour Île-de-France. Et je vais faire ajouter. Et automatiquement, il vient de vous créer une nouvelle liste. Donc, à quel moment on crée des listes personnalisées? C'est quand c'est des listes qui n'existent pas. Donc, soit c'est pas l'ordre alphabétique, soit par exemple dans un établissement scolaire, parfois, vous voyez, on veut mettre les secondes, puis les premières, puis les terminales. Donc, vous voyez, déjà, il y a des noms, des 2, puis des 1 avec les premières, puis des T avec une terminale, ou peut-être même l'ordre des classes dans lequel vous souhaitez avoir le tri de votre base. Voilà, des services, ça peut être multiple. Donc, on utilise cette fonction pour créer une nouvelle liste au moment où on veut un tri particulier, puis on verra après à quoi elle peut servir aussi. Et là, quand je fais OK, vous voyez, ça va me trier, mais plus dans l'ordre alphabétique. Et effectivement, ça a d'abord mis les gens du nord, puis de l'est, puis de l'ouest, puis du centre, puis de l'Île-de-France. Alors, le fait d'avoir ces listes créées, regardez ce qui va se passer quand j'écris nord. Si je tire, alors je vais écrire un tout petit peu plus gros. Si je tire vers le bas, ma poignée de recopie, mais regardez ce qui se passe. Ça va venir écrire la liste parce qu'elle existe. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous écrivez lundi et que vous tirez, eh bien, ça va vous écrire mardi, mercredi. Tout ça, c'est parce que la liste, elle existe dans les listes personnalisées. Si elle n'existait pas, cette liste, vous ne pourriez pas, en écrivant lundi, avoir mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et je rappelle que si vous écriviez lundi, puis ensuite mercredi, dans la mesure où vous avez laissé une journée, c'est-à-dire un jour sur deux, quand vous allez tirer, automatiquement Excel va laisser un jour sur deux. Vous voyez, lundi, mercredi, vendredi, dimanche, mardi, jeudi, samedi, etc. Voilà. Donc c'est à vous de voir s'il y a des listes dont vous vous servez régulièrement, que vous avez besoin de reproduire et autres. Ça vaut le coup peut-être d'en fabriquer quelques-unes. Donc voilà comment vous pouvez faire un tri automatique et un tri personnalisé.